Bon, nous avons oublié la dernière fois de vous parler des portes des immeubles. Donc vous savez, on a 5 immeubles que nous avons rénovés. Et en fait, on a un gros problème avec nos portes qui nous ont coûté plus de 15 000 euros, c'est ça, et qui ne fonctionnent pas en fait. Toutes les portes des immeubles ne fonctionnent pas. Donc Eddy, qui a suivi évidemment l'affaire de très près, va vous en dire plus. Bon, une affaire qui est toujours pas réglée. Donc oui, en effet, on a changé 5 portes d'immeubles. On a fait le choix de mettre des portes, on appelle ça des portes grand trafic, des portes avec une gâche intégrée au dormant de la porte, permet d'avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose de très confortable pour la clientèle Airbnb et même pour les locataires long terme. Sauf que ça n'a jamais marché. Le souci qu'on a eu, c'est que chaque fois qu'on a associé un digicode avec la porte, donc tu tapes ton code et la porte est censée s'ouvrir, et ben on avait une sorte de syndrome là, ou de phénomène où tu avais la serrure qui venait bloquer avec la gâche électrique dans le dormant de la porte, l'encadrement, hein, ce qui est fixe. Et finalement, les gens étaient en permanence bloqués à l'extérieur. Maintenant, ça fait 2 ans, hein, on a toujours plein d'emmerdements avec d'emmerdements. Alors déjà, pas nous appeler pour dire que ça bloquait. Enfin bon, ça a été compliqué. Bah, les gens, ils étaient bloqués dehors, surtout. Voilà. Donc quand t'as des arrivées à 23h, minuit ou n'importe quoi, on avait toujours le stress du coup de fil de la nuit, nous disant on est bloqué dehors. Donc quand c'était comme ça, il fallait téléphoner à des voisins ou des locataires dans les étages du dessus pour qu'ils aient la bonté d'aller ouvrir la porte. Donc ça a duré un certain temps. Oui. On a fait beaucoup de réclamations auprès du poseur, du fournisseur, et rien n'avançait. Donc, en fait, le problème, dis-leur que c'était parce que c'est pas nous qui les avons achetés directement, c'est l'artisan. Et c'est pour ça qu'à notre échelle, on ne pouvait rien faire. Le problème qu'il y a eu aussi, c'est que la personne qui nous a posé les portes, c'est donc l'artisan avec qui on a toujours travaillé, avec qui on s'entend très bien. Et c'est là un peu la difficulté, c'est-à-dire que toutes les démarches procédurières que j'ai pu engager, je les ai jamais engagées contre lui, je les ai toujours engagées directement contre Gedimat, qui était le fournisseur de l'artisan. Nous n'étions pas clients. Voilà, on n'était pas le client de Gedimat, on était uniquement le client, l'entrepreneur qui a posé les portes. Donc il y a eu un petit peu comme ça un battement là-dessus, où du coup Gedimat laissait tirer parce que eux ils n'avaient pas plus à faire finalement, parce qu'il n'y avait pas de réclamation à proprement dite de l'artisan. En même temps, c'est pas eux, hein. Dis bien que c'est la société, tu peux le dire d'ailleurs, parce que c'est une mauvaise pub qu'on va faire aujourd'hui. Une pub de merde pour la société C2R. Donc là, franchement, on a été complètement déçus, et de toute façon, c'est même reparti, c'est monté très loin, hein. C'est monté jusqu'au directeur national, non ? Ouais, de Gedimat France, puisqu'il y a eu un congrès là, apparemment il y a une semaine à Bordeaux, et là ils ont parlé de notre affaire, puisqu'il y avait les représentants aussi de la société C2R qui avaient ignoré qui ont ignoré nos messages, hein, tout simplement. J'ai fait des mises en demeure, des envois des recommandés, enfin vraiment des choses très compliquées. On s'est déplacé à beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous qui n'étaient jamais honorés, donc j'ai eu beaucoup de rendez-vous de la part de C2R pour aller sur place. Une fois qu'on arrivait, soit il y avait un souci, la pièce n'avait pas été commandée, soit là, c'était pas le technicien qu'on attendait, c'était un commercial. Oui, souviens-toi qu'il y avait qu'un technicien pour toute la France. Ils nous ont avoué qu'il y avait un technicien dans cette société pour toute la France. Donc on avait des délais d'attente qui étaient extrêmement longs. Et puis voilà, là on était en arrêt. Enfin, il y a eu toujours des trucs comme ça. Il était en arrêt, donc il n'a pas pu venir. Donc à chaque fois, c'était un nouveau remplaçant. Le remplaçant qui connaissait pas plus, on repartait du point zéro. Et ce qui était honteux finalement, ça a été les excuses qu'on m'a sorties. Donc ils arrivent, alors le premier, je te dis, un commercial, il est venu avec son crayon. Donc là, c'était, nous, ça faisait déjà presque 6 mois qu'on était en bêta avec cette porte. Donc il vient avec un stylo, c'est comme si rien ne s'était passé. Il est venu, voilà, vérifier 2-3 points, ça n'a pas avancé plus à l'affaire. Plusieurs mois après, plusieurs mails, plusieurs réclamations, on a eu un rendez-vous avec un technicien qui est venu et qui a commencé à nous parler de pression intérieure, extérieure de l'immeuble, des joints périphériques des portes, qu'il pouvait y avoir une pression plus importante à l'intérieur de l'immeuble qui faisait un phénomène de ventouse. Enfin, vraiment, on a tout entendu. Ils nous ont endormis. Enfin, ils m'ont pas endormi, hein. Mais ils m'ont pris pour un con. J'aurais dit, mais arrêtez vos conneries, là, vous me prenez vraiment pour un bleu. J'ai dit, c'est n'importe quoi. On n'est pas dans de l'aviation. Ils nous parlaient aussi de réglage d'1 millimètre d'écart avec les pommelles, enfin les gonds, tout ça. On leur a dit, mais c'est pas de l'aviation hein, qu'on fait, c'est une porte. C'est-à-dire que c'est une porte à grand trafic avec gros passage. T'as combien la porte ? 3 000 ? Ouais, 3 000 euros par porte, il y a 5 immeubles, donc il y en a pour 15 000 euros, sans compter l'interphonie qu'on a installée à côté. Ouais. On a à peu près entre 5 000 et 7 000 euros d'interphonie qui a servi aux immeubles, parce que nous, on n'aurait pas foutu d'interphone hein, si on n'avait pas de porte comme ça, j'appelle ça connecté, mais des portes en lien avec tout ça, on n'aurait pas fait ce système-là. Bon, on fait ce système aussi, il faut le dire que nous, à chaque fois qu'on achète des immeubles, on fait vraiment la découpe correctement, c'est-à-dire qu'on met donc, chaque compteur d'eau, chaque compteur d'électricité, on essaie de mettre aussi pareil. Même pour un logement, le plus petit qu'on a, le petit studio, on fait vraiment tout correctement parfaite. pour pouvoir avoir une solution de
de revente facilitée. Voilà, si, je sais pas, dans 5, 10, 15 ans, on veut vendre, c'est très simple pour nous, en fait. En gros, si on revend plus tard, on a juste une découpe à faire au niveau de un géomètre à faire passer, créer une copropriété, c'est tout. Voilà, des frais engagés, mais assez simpliste puisque tout est acté. Il n'y a plus de travaux à faire, quoi. Voilà. Quand on a voulu faire les travaux, quand on fait les travaux, c'est d'un coup et on ne revient pas dessus, quoi. Vraiment, on pense à tout. Donc pour cette porte, pour donner un peu la finalité que je n'ai pas, ensuite, suite à ma réclamation faite par recommandé, la mise en demeure de trouver une solution, j'ai demandé à ce que ça soit résolu sous 15 jours. Le retour que j'ai eu, c'est « Monsieur, les portes ne sont pas adaptées à votre utilisation », puisqu'ils ont cru entendre Airbnb, des choses, alors que les portes, hein, je répète, c'est ce que je leur dis à chaque fois, l'appellation de la porte, c'est grand trafic. Donc c'est des portes qui sont faites pour être soumises à une fréquence d'utilisation très intense. Donc je leur ai dit, mais dites pas de conneries. Ils m'ont même proposé de mettre une boîte à clé à l'extérieur de l'immeuble, et comme ça, chaque locataire s'amuse à ouvrir la boîte à clé, prendre la clé, ouvrir la porte. J'ai dit, mais là c'était... Ouais. Donc j'ai fait un mail du feu de Dieu, comme vous pourrez dire. Jamais de retour de leur part. Je suis retourné encore à Gédimat. On a une discussion où là, réellement, on avait pris la décision de prendre un avocat, de faire une assignation, de partir en justice. On sait qu'on en a à peu près pour 3-4 ans minimum. Moi, j'ai plutôt envie de dire 6 ans. Donc, c'est ce que j'ai menacé. En attendant, il y avait ce congrès qui devait se tenir là de Gédimat France. Ils se sont rencontrés. L'avis qu'ils nous ont mis en avant, c'est qu'ils étaient prêts à nous mettre la solution alternative de mettre des ventouses aux portes. Alors si tu connais pas, c'est un peu ce que tu trouves dans les grands immeubles HLM, là où vraiment les gros bâtiments où il y a les portes qui sont forcées, tout ça. C'est un système de ventouses. Quand tu fais le code, elle se libère et la porte se dégage. Donc ça demande un peu de travaux puisqu'on a des portes qui sont des fois encastrées dans des couloirs très fins. Donc du coup, il n'y a pas de marge de manœuvre pour venir encastrer le système ventouse en lui-même. Et en plus de ça, ils nous demandaient, parce qu'à l'époque où on avait fait la réclamation, il y avait encore 2 portes qui n'étaient pas en fonctionnement, ils nous demandaient 7 000 €. Donc nous on a dit on ne met pas un centime au stade où on en est. Donc Gédimat apparemment prendrait en charge ces 7 000 €, voire plus, puisqu'il y a eu 2 autres portes qui ont été impactées, toujours avec le même fournisseur. Et maintenant, j'ai refait un mail, j'ai refait un message il y a moins de 3 jours, j'ai toujours pas de retour. Ils étaient censés instaurer des dates. Ouais, mais c'était Gédimat qui devait prendre en charge justement ce système. Mais Gédimat devait aussi suivre l'évolution des rendez-vous. Moi j'ai dit c'est bien beau ce qu'ils disent, je veux des dates concrètes, je veux quelque chose de factuel. Faites-moi un mail avec des dates d'intervention, des dates de programmation. J'ai toujours rien à ce stade. Parce que il faut dire que les portes ne fonctionnent toujours pas, qu'elles sont toujours, la gâche est toujours libérée. En battante. Et donc, nous, on a acheté les caméras, on les a pas encore installées pour tous les immeubles. On va en mettre. Mais je trouve que voilà, c'est dangereux. En fait, on aurait pu déjà porter plainte dans le sens où on aurait pu avoir des vols, de la casse, etc. La plus grosse problématique qu'il y a, c'est ça, c'est les Airbnb qui nous envoient en permanence des messages. Déjà, ça nous prend la tête parce que c'est tout le temps pour nous dire Monsieur, votre porte est ouverte, on sent en insécurité, où est-ce qu'on met nos vélos. On a carrément eu un bonhomme une fois qui nous a mis un avis. Enfin, ça reste une exception, mais je sais qu'il y en a d'autres qui me laissent des avis comme ça. Ce qui nous a causé du tort, donc c'était injustifié bien évidemment, il n'y a jamais rien eu de malhonnête qui se soit passé nulle part, et en plus ce monsieur ne nous a jamais contacté. J'ai même repris contact avec lui en disant la prochaine fois essayez au moins de m'appeler avant d'émettre comme ça des suppositions et des accusations infondées. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Airbnb nous a suspendu l'annonce pendant quelques jours. Alors c'est pas très long, mais ça veut dire que pendant ces jours-là, t'apparais pas dans les résultats de recherche d'Airbnb. Même si donc voilà. Il était déjà pris. Il était pris, mais du coup, t'apparais pas pour les jours à venir. Ouais. Donc c'est quand même une perte. Et voilà, vraiment pour nous, le plus embêtant avec ces portes, ça a été la difficulté d'exploitation, la perte d'exploitation finalement, parce que on a des gens des fois qui reviennent et qui disent votre porte est toujours pas réparée là, parce que moi je sors des excuses bien sûr. Des fois je dis oui, j'ai prévenu, j'ai déclenché un SAV, et les gens qui sont habitués, qui reviennent, ils voient bien qu'il n'y a pas d'évolution. Donc soit ils se disent le mec il me ment, soit c'est quelqu'un qui laisse aller les choses. Donc ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce qu'on est assidu sur tout, on est rigoureux sur tout, et ça c'est vraiment un problème sur lequel on n'a aucune emprise et pas de marge de manœuvre quoi. Donc voilà, on vous donnera, si un jour ça se résolve le problème, tant mieux. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la fois on ne nous en a pas parlé parce que dans mon esprit, c'est pas une affaire qui est réglée contrairement aux autres. C'est qu'on a oublié. Voilà. C'est qu'on a oublié, mais ça nous a coûté quand même pas mal d'argent parce que ces portes-là, on les a payées, elles ne fonctionnent pas depuis le début, et en fait, on a eu plein de soucis à cause de ça. Donc, après, la solution
à vous apporter, je ne sais pas. Voilà, on vous partage notre expérience. C'est vrai que voilà, nous, la société C2R, on veut plus entendre parler, et puis je les déteste. Je les déteste. Enfin, la manière dont ils m'ont pris pour un con, enfin, c'était irrespectueux. Ouais. C'est totalement la manière dont ils abordent le client, dont ils font des échanges, même par mail, c'est irrespectueux, c'est un air vraiment condescendant. Et en plus, quand vous allez voir après les commentaires sur Google, ils sont vraiment mal notés. Il n'y a que ça, que des avis négatifs. Il y a négatifs. des gros problèmes avec cette société-là. Donc voilà, faites attention si vous devez prendre des portes. En tout cas, Enfin, je vais pas faire de la mauvaise pub, mais bon, allez regarder vous-même, par vous-même les commentaires. Faites-vous une idée. Nous, on vous dit ce qui s'est passé pour nous. Et puis, en fait, pour du matériel, j'ai envie de dire menuiserie, tu vois, des dépenses qui sont vraiment un gros budget dans la fourniture en elle-même. Je te parle pas des moellons, je te parle pas du placo, je te parle vraiment des menuiseries, parce que ça, c'est quelque chose qui est acheté auprès d'une enseigne, d'une société. Et ben en fait, maintenant, je me dis que ça vaut le coup. Au moment où tu reçois le devis, finalement, parce qu'on avait quand même demandé des devis, j'avais vu cette enseigne, mais je me suis pas du tout questionné en me disant quoi que ce soit. On n'est ni allé sur Google. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas nous qui avons acheté. Enfin, nous, on a eu reçu un devis de notre artisan. Oui, mais on aurait pu très bien dire à l'artisan ces modèles-là. Voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que à l'époque, Gedimat n'avait eu aucun problème avec eux. Vraiment aucun. Donc aucun défaut sur aucune des portes, mis à part un peu sur des volets roulants, mais pas des choses comme ça. Donc on est quand même, encore une fois, le cas exceptionnel, mais on est très embêtés. Voilà, donc petite vidéo, un petit ajout sur le dernier podcast que nous avons fait. Et ben écoute, on te dit à une prochaine vidéo. Salut!